les jeunes face au vote, on s'est dit que débattre c'était une bonne chose, mais pouvoir le faire de manière ludique, on a décidé de solliciter les jeunes d'une troupe qui s'appelle La Base et qui ont décidé d'improviser un petit sketch autour de cette idée des jeunes face au vote. Donc je vous demande de les accueillir comme il se doit. Merci beaucoup. Bon, à la base, j'étais venu vous dire, je suis venu ici pour vous parler du droit de vote, les élections. C'est très important en France qu'on puisse voter à 18 ans, gratuitement. Et que... Il faut que tu sois chez toi en fait. Mais toi c'est grave Walid, à chaque fois que je parle des présidentielles, t'en as rien à secouer. Ouais. Comment ça ouais, je te dis que t'en as rien à secouer, ouais. Ouais, j'en ai rien à secouer. Comment ça t'as... Complètement. Ça va à quoi complètement là? Pourquoi? Tu penses quoi des élections toi? Alors c'est notre deuxième édition, nous participons à la nuit des débats, c'est à l'initiative de la mairie de Paris et on s'est saisi de cette nuit afin de mener une discussion, un échange sur la thématique et en ayant un questionnement des jeunes du 19e face au vote. Alors, vous ne pensez pas que le fait de pouvoir voter, c'est une chance? Ça serait une chance que notre vote il servirait vraiment à quelque chose. Et vu que ça sert à rien, c'est pas une chance. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne bien? Non, il n'y a rien à faire. Il faut juste que les élus ils respectent leur programme, ce qu'on dit, ce que nous on dit, et voilà quoi. Alors pour qu'ils prennent en compte ce que vous dites. Les villes ne le font pas, c'est pas nous, on peut changer quoi que ce soit en votant ou pas. C'est à eux de changer, c'est pas à nous. L'année dernière, on avait organisé la nuit des débats et je pense qu'on a appris de la logistique de l'année précédente. Le fait qu'on ait introduit avec une pièce, un sketch qu'avant on n'avait pas fait. On avait plutôt laissé les gens prendre la parole et puis ça s'est changé. Alors que là, d'introduire un sketch, je pense que ça a mis plus les personnes à l'aise. De toute façon, tu vois le débat là. Ouais. Non, franchement, j'ai regardé le débat, je me suis dit. T'en as rien à secouer quoi. Ah, complètement. Ok, toi les élections ça te connaît de toute façon. Ouais. Ouais. Tu penses c'est qui va être président toi? Moi. Et t'aimerais que ça soit qui toi? Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Il est très drôle. Taquet. Aujourd'hui, Farid nous a demandé quoi? De faire une petite impro sur le domaine de choix, de vote, tout ça, etc. Bon, on l'a travaillé hier, il y a 2 heures avant la représentation. On s'est amusé et franchement ça nous a servi parce que c'était, on va dire, la première fois qu'on se mettait sur scène. Dans tous les cas, ils ne respectent pas vraiment leur programme. Toutes les promesses qu'ils disent, elles ne sont pas respectées. C'est pour ça qu'à force, les gens ils sont déçus. Et au final, ils ne sont pas représentés et au final, ils ne veulent pas voter. Ou ils votent à la limite, comme il a dit, pour le mandat. Alors le sujet n'était pas forcément attractif à première vue. Les jeunes du 19e face au vote, au-delà des enjeux électoraux, les présidentielles, etc., ça permet un peu voilà, d'être à l'écoute de ce qu'ils en disent, même si pour certains qui ne conçoivent pas que des jeunes se désintéressent de la politique, ce qui n'était pas le cas de tout le monde ce soir, mais que certains n'en comprennent plus, j'ai envie de dire, les tenants et les aboutissants parce que se sentent trop éloignés de ces réalités-là. Maintenant, pour pouvoir aller au-delà de ce constat, il faut être prêt à les écouter, à les entendre, et qu'à partir de cette écoute et de cette analyse, j'ai envie de dire, de proposer voilà, que les acteurs politiques, les acteurs associatifs, que les acteurs éducatifs proposent des projets ou des actions en lien avec la réalité de ces jeunes. C'est comme par exemple Macron, par exemple, il se présente, mais il ne nous dit pas son programme. Alors qu'à la base, on doit être élu sur un programme et non pas sur une personne. Moi, je parle du principe qu'une seule personne ne peut pas représenter tout un pays. Donc je me dis, un seul président, c'est pas possible. Il vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui dirigent le pays. J'ai bien aimé ce débat parce que j'ai entendu des choses intéressantes. J'ai vu un certain nombre de jeunes qui, malgré leur timidité, ils ont réussi à dire ce qu'ils pensaient sur le vote, sur ce qu'ils ressentaient par rapport à leur situation et leur lien et leur rapport avec la politique. Déjà en mettant des personnes qui ne sont pas corrompues. Voilà. Exemple, entre Fillon et Mélenchon, déjà il y en a une des deux qui n'est pas corrompue, tu vois. Déjà, tu as le choix. Voilà, mais c'est pas suffisant. Et ça permet aussi indirectement de changer les choses. Quand on pensait par rapport au vote, à la question autour du vote, des choses comme ça, et ça a permis d'éclaircir.
des points et de confronter aussi son esprit critique avec d'autres personnes. Mais bon, moi de base, la politique, c'est pas trop mon fort. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont amenées à mieux discuter que d'autres. Moi, ça n'a pas été mon fort, mais franchement, c'était marrant comme débat. Ça c'était pas mal. L'idée que me donne en fait cette soirée, c'est qu'il ne faut pas attendre l'élection présidentielle pour faire des débats. C'est enrichissant et je pense qu'il devrait y avoir plus d'espace de dialogue comme ça. En tout cas, merci à l'association Entraide, merci à Jérôme et Nordine de leur hospitalité. Merci à vous tous d'avoir participé à cette question et puis le débat continue. Un de ces jours.